ce tableau, il est vraiment rigolo parce que c'est le cirque romanesque il y a 150 ans, quoi. Dans ma famille, en fait, on était des montreurs d'ours. Mon grand-père, lui, il avait... Alors lui, c'est le dernier d'ailleurs qui était montreur d'ours. Il avait 3 femmes et un ours. Et puis une ribambelle d'enfants. Il arrivait dans le village, il laissait ses caravanes, ses verdines à l'entrée du village, et puis il faisait un petit spectacle. Et je pense que ça devait être très joli. Mon père est né dans une caravane comme ça, qu'on appelait des verdines d'ailleurs. Pourquoi les verdines? Parce qu'elles étaient peintes en vert pour justement se fondre dans les bois, pour éviter les coups, hein, évidemment. Et mon père, alors avec ses frères, il dormait sous la verdine. Mon grand-père, avec sa femme et ses filles, dormaient dedans. Et quand j'ai dit à mon père, mais vous auriez aimé dormir dedans? Et mon père m'a dit, oh là là, surtout pas. Et on était heureux, ils avaient un sentiment de liberté extraordinaire. Puis alors, bon, ils dormaient dessous, ils avaient tous un cheval. Ils étaient très pauvres, hein. Les 4 frères avaient une veste pour les 4. Donc ils avaient en fait une chemise, même l'hiver, ils n'avaient rien. Voilà une toile que j'aurais aimé avoir dans ma caravane. Chez nous, les femmes ont toujours ont des jupes longues, elles sont très pudiques sur le bas, très impudiques sur le haut. Donc Courbet a bien vu la chose. On voit un peu sa poitrine. Et ça me rappelle ma femme qui, quand elle va à la boulangerie, puis qu'elle est en soutien-gorge, avec sa jupe longue où tout le monde la regarde, et le soutien-gorge est souvent même un peu transparent. Mais voilà, elles sont comme ça. Et moi, ça me plaît. Je crois que c'est une sorte d'audace amoureuse. Puis l'audace, on devrait tous avoir un peu d'audace, quoi, pas rester planté dans le sol comme des carottes. Les artistes essaient de garder cette façon de vivre. Bon, je crois que c'est même pas un effort, je veux dire. Un artiste, c'est pas un bourgeois. Moi, j'ai été très ami avec le poète Jean Genet, qui disait... Un jour, je lui ai dit, mais c'est quoi un artiste? Mais il m'a dit, c'est très simple, c'est quelqu'un qui ose. Et je crois que nous, les Tziganes, on a osé beaucoup de choses. Tout le monde veut nous sortir du nomadisme, et moi je me bats pour qu'on y reste. Sur tous les continents, il y a du nomadisme, et il est toujours combattu. C'est une histoire de fou, parce que moi c'est la sédentarisation que je trouve folle. Ça dérange, c'est inquiétant ces gens qui passent, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils font. Et en même temps, on est probablement en France, la population, c'est ce que dit Henriette Asseo en tout cas, on serait les plus contrôlés, les plus... Mais je crois que tous les Français sont très contrôlés en fait. La neige, le vent, les étoiles, pour certains ce n'est pas assez. Voilà, c'est exactement ce que vivent ces gens. Ils dorment dehors, ils n'ont rien. Ben pour eux c'est assez. Voilà.